Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, me voici encore aujourd'hui vers toi, en ce jour de samedi, pour pouvoir te glorifier. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée, de nous avoir permis d'être là à cette heure, en compagnie des auditeurs et auditrices de la Radio Puissance, afin de discuter et de parler autour de ton nom, Seigneur. En ce moment précis, Père, je t'invite à prendre place au milieu de nous, Père, afin que tu puisses nous éclairer par ton Saint-Esprit, afin que tu puisses nous assister, pour que tout ce qui se dit ce soir soit pour ton honneur, Seigneur, et pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amis internautes, auditeurs et auditrices de la radiopuissance.fr, encore une fois, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission. Vous avez la parole, nous qui émettent depuis la région parisienne, avec votre serviteur moi-même Paris. C'est encore un honneur et une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui afin que nous puissions discuter, dialoguer, échanger, afin que nous puissions aussi partager les ressentis, les vécus, la façon où nos frères et nos sœurs vivent leur relation avec Dieu à travers leurs témoignages, à travers ce qu'ils m'ont confié. Et avant tout, avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser parce que le week-end dernier, nous n'avons pas pu émettre suite à quelques petits soucis informatiques. Bon, malheureusement, et ce sont des choses qui arrivent, hein, ce sont les aléas de l'électronique. Hein, donc malheureusement, nous n'avons pas pu émettre le week-end dernier. Donc le sujet qu'on avait à traiter le week-end dernier, donc nous allons pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui. Un sujet qui est très important dans la vie de chaque chrétien, chaque personne qui a choisi de suivre Dieu. Et depuis mon plus tendre enfance, j'entends certains évangélistes, certains pasteurs qui nous disent « Venez à Jésus, venez à Dieu et tous vos problèmes disparaîtront ». Est-ce un problème d'interprétation ou un problème de compréhension? Et j'ai voulu avoir les ressentis d'autres personnes que moi et qui sont dans la foi. Et j'ai voulu savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent de tout ça.
Aujourd'hui, c'est pour ça que le titre de l'émission, ce sera Choisir de suivre Dieu signifie-t-il que nos problèmes sont terminés? Suivre Dieu signifie-t-il la fin de nos soucis, la fin de nos problèmes? Donc, le débat, il est ouvert ce soir. Vous-même, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez au 06 05 98 74 27, ou pour ceux et celles qui connaissent mon numéro personnel, vous pouvez aussi l'utiliser. Et nous allons passer un petit moment ensemble, nous allons échanger, nous allons aussi écouter nos frères, nos sœurs qui ont bien voulu discuter, participer à cette émission. Nous avons aussi ce soir Michel de Morsan qui participe pour la première fois avec nous. Nous avons aussi Madame Wildad Félix du côté de Beaumont qui participe aussi pour la première fois dans cette émission. Et vous avez la parole. Nous avons aussi Déborah qui nous a aujourd'hui fait l'honneur de participer aussi. Ça fait 3 personnes supplémentaires qui ont bien voulu participer à cette émission, qui ont bien voulu répondre à la question: suivre Dieu signifie-t-il la fin de nos problèmes? Nous partons toujours dans cette optique et nous sommes libres d'avoir notre propre opinion sur les choses. Et nous demandons à chacun d'entre nous de respecter les pensées des autres, c'est ce que pensent les autres, voilà, de façon à rester dans le respect mutuel, dialoguer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous pouvez l'exprimer de façon à très respectueux, dans la joie, dans la bonne humeur. Nous partageons autour du nom de notre Seigneur Dieu, donc je pense que nous pouvons le faire avec respect, dans le respect l'un pour l'autre. Merci pour votre confiance, merci d'avoir accepté d'être sur Radio Puissance aujourd'hui, radiopuissance.fr. L'émission s'appelle Vous avez la parole. C'est chaque samedi à partir de 18h heure française. Donc je pense que ça doit être midi pour Haïti et les États-Unis, dans l'Amérique. Donc vous avez la possibilité de participer avec nous, vous qui êtes à l'étranger, avec le plus 33 605 987 427, votre serviteur Paris. Nous allons tout de suite enchaîner avec bien sûr une de nos auditrices qui a bien voulu répondre, la toute première qui a voulu participer. Donc nous allons l'écouter et il va nous dire ce qu'il pense. On va dire plutôt, elle va nous dire ce qu'elle pense de tout ça. Nous allons écouter Françoise de Viry qui va nous dire ce qu'elle pense de ce sujet. Bonjour Paris, merci pour ta question, elle est tout à fait pertinente. Donc, est-ce que nous choisissons Dieu pour ne plus avoir de problème? Eh bien, il me semble, derrière cette question, il y a quelque chose d'assez négatif, du sens que moi, je n'aurai plus de problème. Les autres, on verra bien. Donc déjà, c'est une vision très personnelle et qui, pour moi, d'ailleurs, n'est pas du tout biblique. Parce que je ne pense pas que Jésus soit venu souffrir sur terre, se laisser crucifier pour expier nos fautes, pour nous offrir une belle vie terrestre, une vie parasitiaque de la naissance à la mort. Son message est beaucoup plus grand que cela. Il est venu nous arracher au mal et nous offrir la vie éternelle que nous goûtons déjà par la foi, par le Saint-Esprit, qui nous donne de goûter le bonheur de connaître Dieu, d'être en relation avec Dieu. Et donc, je renvoie aussi, ça c'est très connu, au Hébreux 11, qui nous montre bien que Dieu peut délivrer, Dieu peut aider, il a pitié, mais ça n'est pas automatique. Et d'autres fois, on traverse la souffrance, mais Dieu nous accompagne dans notre souffrance. Et puis, je vous en renvoie aussi au psaume 73, qui est une belle réponse, en mon sens, à cette question. Voilà, je vous embrasse tous. Au revoir. Oui, un grand merci à Françoise qui
grand merci à Françoise qui participe avec nous depuis quelques semaines. Chaque samedi dans l'émission, vous avez la parole. Bien sûr, nous vous donnons la parole. Il faut prendre la parole. Dites-nous ce que vous pensez et puis de ce qu'elle vient de dire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas? Cette émission, c'est une émission socioculturelle qui n'est pas destinée uniquement aux chrétiens. Que vous soyez chrétien ou pas, vous avez la possibilité d'intervenir, de dire ce que vous pensez de l'intervention précédente. Nous allons toujours poursuivre avec les témoignages, les interventions, les partages de nos amis qui ont bien voulu partager avec nous. Nous allons écouter pour la première fois. Non, on va d'abord commencer par Myrlande qui nous a envoyé son audio, qui voulait aussi témoigner et pour elle, est-ce que choisir Dieu signifie-t-il la fin des problèmes? Bonjour Frère Paris, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, vous avez une question qui dit choisir de suivre Dieu, est-ce que ça veut dire que votre problème soit fini? Je peux te dire non. Ça ne veut pas dire que ton problème soit terminé. Au contraire, c'est maintenant, quand tu as choisi de marcher avec Dieu, de le suivre, c'est là que tu peux avoir des difficultés. Parce que quand on veut vraiment marcher avec Dieu, on a toutes sortes de difficultés. Parfois, on a des problèmes dans la famille, notre couple peut être au bord de rupture, on peut nous licencier au travail, parce que les collègues, il y a toujours des problèmes avec eux. Dès que tu marches avec Dieu, tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas du tout la même personne. Et je peux te donner un petit témoignage. Mon témoignage, c'est que un jour, c'était en mai 2011, j'étais à l'église. Le pasteur a prêché. Dans le message du pasteur, il a dit celui qui n'est pas encore testé, aujourd'hui, ils vont commencer à être testés s'ils sont vraiment avec Dieu. Ce jour-là, j'ai répondu, Seigneur, je suis tout à toi. Depuis ce jour-là, ma vie était chamboulée. Je ne connais pas l'heure, je ne pouvais pas m'en sortir, j'arrive dans le travail trop tôt, on m'a engueulé dans la route, j'ai toutes sortes de problèmes qui m'arrivent. Et j'ai passé un an de calamité. Quand je te dis un an de calamité, je vois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est juste pour te dire, quand tu as choisi de suivre Dieu, ne pense pas que tes problèmes soient terminés. Là, c'est là que tu vas commencer à avoir des problèmes parce que c'est après tout ça, on peut être essoufflé parce que Dieu est la solution de tous les problèmes. Mais tu vas avoir des soucis. Si on prend l'exemple de Job, Job était avec Dieu. Regarde tous les problèmes qu'il avait. Mais à la fin, quand tous les problèmes soient finis, là, Job était devenu plus fort que jamais. Quand on marche avec Dieu, c'est un choix. C'est une décision qu'on devait prendre. Ce n'est pas une décision qu'on devait prendre à la légère. C'est une décision qu'on devait prendre vraiment. On veut être avec Dieu. Et tout ce qu'on dit, on devrait le dire et avec la fermeté. Très ferme. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est la solution de tous les problèmes. Même si tu vois que tu as des problèmes, des soucis, des calamités, etc., tu vas toujours trouver une solution si tu es avec Dieu.
Eh oui, et si tu es avec Dieu, tu trouveras toujours une solution. C'est le témoignage de Myrland, hein. C'est choisir pour elle, choisir Dieu ne veut pas dire la fin des problèmes, mais au contraire, les problèmes commencent. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je vous attends. 05 0605 98 74 27. L'émission s'appelle Vous avez la parole. Vous êtes accompagné de Paris, c'est pour une petite heure où nous allons échanger, nous allons parler autour de Dieu. Et aujourd'hui, choisir Dieu signifie-t-il la fin des problèmes? Nous allons tout de suite enchaîner avec une autre auditrice qui, c'est plutôt un auditeur, avec plutôt notre ami Dumas Marchand du côté de la Floride, qui a toujours le plaisir de partager avec moi autour des sujets que je propose. Pour lui, c'est toujours un plaisir lorsqu'il s'agit de discuter de Dieu. Même le plus petit sujet, il dit c'est important pour lui. Lorsqu'il a la possibilité de donner son avis, de partager son opinion, même si pour lui, il pense que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec lui, mais c'est toujours important pour lui, dès qu'il s'agit de Dieu, dès qu'on lui donne l'opportunité, il parle de Dieu. C'est sa façon à lui d'évangéliser aussi, c'est sa façon à lui de glorifier Dieu pour tous les bienfaits. Et aujourd'hui encore, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il continue à faire pour nous, tout ce qu'il continue à faire autour de nous. Nous continuons avec notre ami Dumas Marchand qui est du côté de la Floride, qui a bien voulu partager avec nous et ce qu'il pensait de ce sujet. Choisir Dieu signifie-t-il la fin de tous nos problèmes? Bonjour Monsieur Paris, c'est bien Dumas depuis en Floride et que nous sommes toujours contents que nous avons participé ensemble avec nous dans l'émission ça et que ça a toujours intéressé partager la parole de Dieu et que nous sommes contents pour question ça pendant ce semaine ça. Est-ce que vraiment les monde choisi pour suivre bon Dieu, problème fini pour vous, pas bien problème? Non. Est-ce que lorsque nous choisissons de suivre Dieu, les problèmes sont terminés pour nous? Bon Dieu. Au contraire, vous venez plus de problèmes. Quand vous choisissez de suivre Dieu, vous avez plus de problèmes parce que vous savez que vous avez une force qui lutte avec nous. C'est une force que nous ne voyons pas, qui est invisible, qui souhaite toujours qu'on reste dans la même dimension que lui, afin qu'il puisse nous entraîner dans le trou. Et c'est là qu'on aura encore des soucis. Dieu ne nous a pas dit de venir les retrouver et que nos problèmes vont terminer. Souvent, dans le passé, on avait des évangélistes qui prêchaient partout, qui nous disaient « Viens à Jésus et vos problèmes seront terminés ». Je pense que c'est une erreur de dire ça. C'est pas vrai. Je ne pense pas que ce soit réel. Quand tu viens à Dieu, il y a un certain nombre de choses qui deviendront plus faciles. Tu seras beaucoup plus à l'aise pour accepter un certain nombre de choses et de les vivre autrement. Que même les observer bon Dieu sont toujours capables de rencontrer avec difficulté, avec problème. Même quand tu choisis. Par exemple, nous prenons l'exemple de Job, qui était un serviteur bon Dieu. Même quand nous choisissons de suivre Dieu, on aura toujours des soucis. On peut prendre l'exemple de Georges, un homme intègre. Ça n'a pas empêché que Satan t'ait tenté. Il était un serviteur fidèle, mais ça n'a pas empêché à l'adversaire de le tenter. Quelquefois, Dieu peut permettre un certain nombre de choses de façon à pouvoir évaluer ta force. Si toutefois que on a un mauvais chemin, livré pour corriger parfois que quitter quelque bagarre arrivé. Si toutefois tu es dans un mauvais chemin, il souhaite que tu te redresses, tu reprends la bonne voie, donc il peut laisser un certain nombre de choses arriver, de façon que tu puisses tirer un certain nombre de leçons. Si ou pas bon, si ou pas non vrai chemin. Et que à part de ça, que nous sommes capables de rencontrer encore des personnages dans la Bible. Exemple, et Daniel qui était dans la fosse au lion. Nous pouvons rencontrer d'autres personnages de la Bible, tels que Daniel dans la fosse au lion.
et que l'Éternel avec au monde que le pape jamais abandonné, il pas dit que le pape trouver un problème, mais le pape quitter. Et quand Dieu est avec tout seul, nous, toujours il ne ensemble t'abandonnera jamais. Parce que il dit Quels que soient les problèmes, il sera Isaïe toujours à tes côtés. 43, Dans Isaïe 43, même il dit, si vous traversez un fleuve, vous tombez, les papes qui sont submergés. même si tu traverses même un là où fleuve, t'entres dans du feu, le pape qui te tu fait tombes, il ne te embrasser, laissera pas te noyer. la va vers vous. Même Il quand pas tu es dit dans pas la tomber flamme, il ne te là-dedans, laissera pas te même brûler, il là sera où avec un toi. problème, là, toujours avoir, il ne peut jamais abandonner. Quel que soit le problème qu'on aura, il sera toujours à nos côtés Parce si que- on lui fait confiance. Et lui, là, la protéger, les laver, bagay yo venir petit gens puis mieux s'il pas avec parce que bah, Quand il est avec toi, ce sera mieux que qu'il n'est pas là. C'est ça que pour nous comprendre. Est-ce que nous comprenons bah, ça parce que et on va des tentations, on va des problèmes, peut-être maladies ou Nous non trouverons pas. de la Mais tout tentation, ça, des maladies. Pas fait que nous décourager parce que bon Dieu ensemble Nous ne nous avec découragerons pas parce que Est-ce qu'on Dieu voit? sera avec nous. C'est toute bagage sur la vie, ni problème, ni vie, n'importe gens. Ou Toutes qu'a ces un choses problème peuvent arriver de familial, n'importe quelle ou façon. qu'a un problème économique, ou qu'a un problème Il de peut y avoir toutes sortes. des problèmes Ça va? économiques, Et santé, ou des qu'a problèmes de attaqué, toutes sortes, etc. etc. Travail, ou Le travail, qu'a un problème et logement, ou qu'a un logement. problème, en fait, ou besoin de bonne machine, etc. Tu peux vouloir Tout qu'a une un belle problème, voiture. mais pas Tu n'as- décourager là, ouais, tout problème ça, yo, bon Dieu ensemble Tout avec ça, ce vous. sont des problèmes, La- mais il ne faut jamais se décourager parce que Et Dieu d'eau sera toujours à nos supporter, côtés. et d'eau traverser. Exactement, parce que il dit non, que le pape quitte nous, l'a toujours ensemble avec Il nous. nous a promis d'être quelle que toujours soit avec nous, de ne difficulté. pas nous abandonner, Et que quelle que soit la nous, ouais, difficulté. plus et toujours, nous, sinon, et si je ne me trompe pas maintenant, Jean 16, Si je ne me trompe pas, qui dans Jean parle, 16, non, et sinon, les taux de Jean 16 là, que n'a pas exactement comment que. si vous prenez un et moment d'aller voir ce qu'il y a dit nous dans que Jean nous avons des 16, problèmes, quel que soit ça qui arrive. vous verrez ce qu'il nous dit. Mais que lui ensemble avec nous quand Et même. qu'il sera toujours avec Mais nous. les nous venons regarder dans Jean 16, verset 33, que il parle nous clair et nous avons gagné Jean 16, verset 33 nous dit, problème. Que là, il dit nous que le bagage ça yo pour nous pas peur, pour nous pas décourager. il nous a dit ces choses comprendre. pour Et pas que nous soyons découragés. nous avons besoin des tribulations dans le monde. Nous rencontrerons des comprendre. tribulations à travers Mais le monde, Prends courage. mais il faut avoir Que du lui déjà courage vaincu le monde. parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Sous tout le monde là, sous tout ça qui pas bon, que le gain pouvoir. Il a le pouvoir sur Parce tout. que les, par exemple, Tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Toujours été et collé avec bon Dieu pour nous rester en harmonie. Restez toujours attaché avec Dieu, Pas la guette dans n'importe bagaille. en harmonie avec lui, et ne te laisse pas séduire par la facilité. On bagaille qui a privé non. Bon Dieu a protégé nous. Si nous connaissons nous-mêmes, nous avons devoir nous pour nous capables éviter on sait de bagaille pour nous pas tomber là-dedans. Si nous voyons route ça a danger, que nous voyons montrer nos route là a danger, nous qu'à éviter route ça, nous pas dit. Eh oui, merci frère Dumas qui est toujours avec nous dans chaque émission tous les samedis. Pour lui, c'est un plaisir de partager avec nous. Donc, vous l'avez compris, il s'exprimait en créole et moi, j'essayais de traduire derrière. Donc, je ne traduis pas mot à mot, mais j'essaie de vous faire comprendre l'essentiel de ce qu'il a voulu dire. Donc, l'essentiel pour lui, c'est de rester attaché avec Dieu, parce qu'une fois qu'on est avec Dieu, on arrive à surmonter les problèmes beaucoup plus facilement, parce que Dieu nous permet de voir les choses autrement, d'aborder les choses autrement et de les accepter d'une autre manière. Nous allons toujours continuer, toujours dans ce sens, avec Michel. Nous avons Michel de Morsan qui est avec nous aujourd'hui et pour la première fois qui participe avec nous. Donc, merci Michel d'avoir voulu, d'avoir accepté plutôt de faire ce pas et bienvenue aussi. Quoique je sais que tu écoutes depuis un moment, mais bienvenue dans le club des participants. Et vous aussi, vous pouvez faire comme Michel à travers les audios que vous m'envoyez sur les sujets que nous allons traiter. Donc, vous pouvez toujours participer, répondre et donner votre avis. C'est toujours un plaisir pour moi. C'est avec plaisir que je vous passerai à l'antenne.
Je te remercie pour cette question, elle est vraiment très importante. La question est, est-ce que quand on a cru, quand on a accepté Jésus comme son sauveur, tout est accompli et on n'a plus rien à faire? Pour moi, non. Pour moi, c'est tout le contraire. Quand on prend conscience que le Seigneur est avec nous, quand on accepte Dieu, on accepte son Fils et son Esprit Saint pour nous conduire tous les jours, c'est un combat qui ne s'arrête pas. La prière que nous a enseignée le Seigneur le dit bien. On lui demande de ne pas être soumis à la tentation. On lui demande de nous délivrer du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Alors du coup, c'est un combat perpétuel, c'est un combat de tous les jours parce qu'en tant qu'être humain, qu'on ait cru à Jésus ou pas, on est toujours soumis à la tentation. Et le malin a tout fait de nous attirer à lui. Donc, en permanence, on a un combat permanent à mener qui consiste à rester dans le droit chemin, à rester dans le chemin de Dieu. Et cette tentation ou ce mal ne trouve pas son sens quand on ne croit pas. Quand on ne croit pas, on vit ces tentations, on vit l'attirance du mal, mais on n'a pas la solution. La différence, quand on croit, c'est qu'on sait que ces tentations vont exister. Et cette fois-ci, on a une arme. On a une arme qui nous permet de combattre le mal, de combattre la tentation. C'est Jésus, c'est l'Esprit Saint. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui croient, c'est que ils ont une arme, ils ont un outil merveilleux qui est la Bible, un outil précieux qui est la prière, un outil plus fort qui est l'Esprit Saint, qui nous permettent tous les jours de combattre le mal et de ne pas succomber à la tentation. Donc ça veut dire que rien n'est fait, bien au contraire. La vie commence quand on croit, la vie prend un sens quand on croit, on a beaucoup à faire. Et l'un des aspects le plus merveilleux, en fait, quand on décide de suivre le chemin de Jésus, c'est d'accompagner les autres, c'est d'ouvrir l'esprit de ceux qui subissent la tentation, qui subissent les affres de l'esprit malin, de leur ouvrir les yeux et de leur faire comprendre que la vie prend tout un nouveau sens quand on croit. Merci Paris. Merci Michel d'avoir accepté de participer avec nous dans cette émission pour la première fois et je te souhaite encore bienvenue parmi nous. Et nous allons toujours poursuivre avec cette question. Choisir de suivre Dieu signifie-t-il que nos problèmes sont terminés? C'est souvent ce que nous pensons lorsque nous entendons certains évangélistes qui nous disent « Venez à Jésus, vos problèmes seront terminés ». Est-ce un problème d'interprétation, un problème de compréhension? Est-ce qu'ils ont raison? Donc la parole est à vous, vous êtes sur radiopuissance.fr, dans l'émission Vous avez la parole. Donc je vous invite à prendre la parole, à vous exprimer, à dire ce que vous pensez. Nous avons encore quelques auditeurs et auditrices qui ont bien voulu participer avec nous, qui ont bien voulu nous donner leur avis sur ce sujet. Nous allons toujours, parce que je vous rappelle que le but de cette émission, c'est de donner la parole aux gens, c'est de donner la parole à nos frères et sœurs qui vivent souvent leurs croyances dans l'anonymat. Donc, je sais qu'à travers les échanges que nous avons aujourd'hui, certaines personnes peuvent trouver des choses intéressantes, peuvent voir les choses différemment par rapport à une réponse qui aura été donnée par une autre personne. Et très souvent, je peux penser avoir raison,
alors que ce n'est pas le cas. Donc, nous échangeons ensemble, nous partageons ensemble, ce qui nous permet aussi de nous édifier l'un à travers l'autre. C'est le but de cette émission qui s'appelle Vous avez la parole. Nous allons tout de suite enchaîner avec une autre personne. Et cette personne, c'est Madame Marinoise. Marinoise qui a bien voulu participer encore avec nous une fois de plus. C'est une personne qui est une amoureuse de Dieu, pour qui à chaque occasion de parler de Jésus, et là je retrouve en cette personne, Monsieur Dumas Marchand aussi, à chaque occasion de parler de Dieu, pour elle c'est une occasion à ne pas rater parce que elle est amoureuse de Dieu, elle aime Dieu, c'est une façon de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, et aussi, elle apprend à travers ce que vous dites. Donc nous allons écouter Marinoise tout de suite sans plus tarder. Bonsoir Paris, bonsoir auditeurs, auditrices de l'émission Vous avez la parole. C'est avec beaucoup de joie dans mon cœur et beaucoup plaisir Paris que je te remercie de me donner cette opportunité de prendre la parole. Venir à Dieu ne veut pas dire que nous aurions plus de soucis, plus de problèmes. Si quelqu'un le pensait ou le pense encore aujourd'hui, cette personne est dans le faux. On en aura toujours des problèmes, mais sauf les problèmes, on le verra d'une autre manière. Je sais que lorsque les missionnaires vont prêcher la parole, certains d'entre eux le dit à la personne, si vous venez à Jésus, vous auriez plus de problèmes, plus de soucis. Et la personne, boum, il entend ça, ouais, c'est super, je vais donner ma vie à Dieu et je vais ne plus avoir de soucis, de problèmes de la vie. Donc, la personne, après quelque temps, il voit que c'est en ce moment-là qu'il en a encore plus de problèmes. Et il peut se dire, voilà, mais je comprends plus rien. Le pasteur m'avait dit, si je venais à Dieu et que je n'allais plus avoir de problèmes, que je n'allais plus avoir de soucis, que tout allait bien. Et voilà, maintenant, depuis que je connais Dieu, et j'ai encore 2 fois plus de problèmes. La seule différence qu'il y a, et c'est une grande différence même, je dirais, tout simplement, les problèmes ne seront plus comme avant. On ne verra plus les problèmes comme avant parce que maintenant, on a quelqu'un à qui parler. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, venez à ses pieds et parle-lui. Lui, il n'a pas de meilleur ami. Il n'a pas d'autre meilleur ami qui va raconter ce que tu l'auras dit. Mais par contre, si tu vas voir un ami, ton meilleur ami a un meilleur ami. Et le meilleur ami de ton meilleur ami a un meilleur ami. C'est pas pour dire qu'il va le faire méchamment, mais ce serait peut-être juste question pour aider, trouver une solution. Donc il va dire, mais tu sais que j'ai un ami, c'est un bon ami, mais il passe par des moments difficiles. Et voilà. Et l'autre ensuite, voilà. Et quand on vient au pied du maître, il n'y a pas tout cela. Dieu, il nous écoute et il répond. Les problèmes, nous avons plus à les gérer nous-mêmes. Nous pouvons déposer les problèmes au pied du maître et lui, il va nous donner la solution.
Pourquoi on a des problèmes quand on veut servir Dieu? Quand on veut servir Dieu, surtout si vous mettez tout votre cœur, tout votre esprit, votre âme dans le service que vous voulez apporter à Dieu, là, oui, vous allez être attaqué de tous côtés. Vous allez être attaqué. Et cela, ce n'est pas pour vous rendre faible. Au contraire, c'est pour pouvoir vous rendre plus fort. Parce que vous allez vous remettre à chaque fois entre les mains de Dieu, et Dieu lui-même va nous donner la solution à nos problèmes, nos soucis de la vie. Tout simplement, il faut lui faire confiance. Si quelqu'un qui écoute l'émission, qui entend ces paroles, et que dans son esprit, et qu'il pensait que le fait qu'il se donne à Dieu, ou qu'il a envie de se donner à Dieu, et dit je ne veux pas passer par des tribulations, je ne veux pas passer par des problèmes, les soucis, les aléas de la vie, il faut s'arrêter et se repositionner ou se reposer la question: est-ce que vraiment donner ma vie à Dieu veut dire que je n'aurai plus de problèmes? Oui. Est-ce que donner ma vie à Dieu signifie que je n'aurai plus de problèmes? Oui, c'est la question qu'il faut se poser si à un moment ou un autre on a des doutes. Parce que Marinoise nous dit, les problèmes, c'est là que ça commence. Et nous aurons toujours des problèmes lorsqu'on décide de choisir Dieu. Merci encore Marinoise pour ta fidélité envers radiopuissance.fr, envers cette émission Vous avez la parole que nous connaissons depuis un petit moment aujourd'hui, qui donne la parole aux auditeurs, quel que soit l'endroit où vous êtes sur cette planète. Du moment que vous avez une connexion Internet, vous pouvez toujours la retrouver. Et je vous invite aussi, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, quand vous n'avez pas eu la chance de l'écouter en direct, vous pouvez toujours nous retrouver sur la chaîne YouTube de Vous avez la parole avec Paris. C'est bien Paris, Vous avez la parole. Vous tapez bien Paris, Vous avez la parole sur YouTube et vous trouverez l'ensemble des émissions que nous avons déjà eues. Ou bien vous pouvez toujours nous suivre aussi sur notre page Facebook Émission Directe ou sur Instagram. Vous avez la parole, nous sommes aussi sur Instagram. Donc tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter cette émission en direct, vous pouvez toujours vous rattraper. Dites-le à vos amis, dites-le autour de vous et partagez le lien de la chaîne, partagez le lien de Radio Puissance et parlez-en autour de vous avec vos amis. Ceux qui ne le savaient pas encore, dites-leur que chaque samedi après-midi à partir de 18h, ils ont la possibilité d'écouter, d'échanger avec d'autres personnes en direct ou par audio en me téléphonant. Et pour ceux qui ont mon numéro personnel, ils peuvent l'utiliser ou bien au 06 05 98 74 27. Choisir Dieu signifie-t-il que nos problèmes sont terminés? Nous allons écouter notre sœur Wildad Félix du côté de Beaumont, qui a bien voulu pour la première fois nous rejoindre sur Radio Puissance pour nous parler dans l'émission Vous avez la parole. Nous l'écoutons tout de suite. Donc pour répondre à la question, quand on se baptise, ce n'est pas la fin des problèmes. Bien au contraire, c'est là que tout commence. C'est là où tu vois que des choses qui ne t'arrivaient pas, t'arrivent. Et justement parce que vu que tu es sur le bon chemin, le Jésus a vu que tu es sur le bon chemin, du coup c'est là qu'il vient t'attaquer, dans tous les sens du terme, pour que tu lâches et que tu abandonnes, parce que son but c'est que tu n'ailles pas retrouver Dieu, mais que tu restes dans le mal et que tu finisses en enfer avec lui.
et te voir. Et plus tu t'approfondis avec Dieu, c'est plus les problèmes vont venir de plus en plus graves, de plus en plus graves. Donc voilà, ce n'est pas la fin des problèmes, c'est le commencement. Mais nous devons savoir que même si on a des soucis, on a Dieu, on a Jésus avec nous qui intercède auprès du Père et qu'on ne sera jamais seul, qu'on sortira toujours vainqueur même lorsque les choses paraissent le plus dur. Là où le truc paraît le plus dur, là où tu as envie d'abandonner, c'est justement là où tu vas être délivré, qu'il faut garder espoir et garder la foi en Dieu. Parce que le diable, comme je t'ai dit, le diable, il cherche par tous les moyens, il tape fort. Mais Dieu est toujours avec nous, tant qu'il est là, nous n'avons pas à craindre. Nous devons accepter les problèmes tels qu'ils viennent. Et voilà. Un grand merci à notre sœur Wildad qui a bien voulu participer avec nous aujourd'hui, qui nous a donné son opinion. Là encore, sœur Wildad rejoint aussi Dumas dans sa façon de voir les choses. Le diable, il a aucune envie, aucun intérêt de vous voir sauvé, d'être avec Dieu. Il préfère que vous soyez dans le trou avec lui, là où il sera au dernier jour. Donc il fait tout pour nous séduire par n'importe quel moyen. Et il nous persécute aussi de façon à ce qu'on puisse dire que bon, avant j'avais pas ce problème-là, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai dit oui à Jésus, ça y est, il s'est mis à nous décourager pour qu'on puisse changer d'avis, pour ne pas avoir de confiance, pour nous mettre en doute. Est-ce que vraiment Dieu existe? Pourquoi est-ce que j'ai autant de problèmes? Mais n'oublie pas que la foi, c'est une ferme assurance dans des choses que nous ne voyons pas. Donc, je ne connais pas une personne qui a déjà choisi de suivre Dieu et qui se retrouve avec la tête baissée face aux autres. Il nous montre toujours quels moyens qu'il faut pour rebondir ou pour supporter et repartir à zéro. Et comme il y a une de nos auditrices qui l'a déjà dit, chaque épreuve que nous rencontrons nous rend encore plus forts. Donc c'est une façon de nous forger. Voilà. Merci encore à vous tous, à vous toutes qui ont bien voulu participer. Nous continuons toujours avec encore une autre auditrice qui participe pour la deuxième fois avec nous. C'est Madame Marie-Violaine dans la région parisienne. Nous l'écoutons et priorité au direct. Si vous souhaitez téléphoner pour donner votre avis, vous êtes bienvenus. Donc n'hésitez pas, c'est votre émission et nous la faisons ensemble. Donc votre place est parmi nous. Quelle que soit votre confession religieuse, que vous soyez croyant ou pas, et vous avez droit de donner votre opinion. Vous êtes bienvenus sur radiopuissance.fr dans cette émission. Vous avez la parole. Nous continuons tout de suite avec Madame Marie-Violaine. Bonsoir à tous et à toutes. Comment nous y est? Moi, salut, non, pas moi, c'est Marie-Violaine. Comment allez-vous? Je suis Marie-Violaine. Dire quelque chose en ce qui concerne. Je souhaitais donner mon opinion concernant la question posée par. Connaît la question qui nous a été posée par notre frère Paris. Choisir de marcher avec Dieu, ça veut dire que est-ce que les problèmes sont terminés? Non. Choisir Dieu signifie-t-il la fin des problèmes? Non, pour moi, c'est non et non encore. Et choisir de marcher avec Dieu. Choisir de marcher avec Dieu. C'est un combat déjà. C'est déjà un premier combat. Choisir de marcher avec Dieu, c'est un combat. C'est une lutte. C'est-à-dire que problème là. C'est face à faire avec problème. Choisir de suivre Dieu, c'est déjà une lutte. Et problème dans l'île. C'est une confrontation permanente pour souffrir parce que avec le problème. Souffrance là, les wap souffrir. Cette souffrance. Les wap souffrir, c'est une sorte de courage. Non seulement les wap souffrir, c'est une sorte de
c'est pour affermir foi. Quand tu es Parce que quand tu es dans la souffrance, c'est moi, une je connais fait façon expérience. d'affermir votre Je foi. dois avoir souffrance, un bagage qui tracasse. Mais à ce moment-là, Je peux être dans la et, souffrance ou suite à un toujours une problème, petite voix qui a dit, mais il y a toujours une hein, petite voix derrière qui nous prends dit, courage, prends lutter courage, avec force. Parce que nous, lutter avec Jésus force. lui-même, il était souffert Parce que Jésus, en lorsqu'il est tant venu sur qu'homme cette terre, il parfait, a souffert hein, il a souffert et en il tant était qu'homme parfait. souffert. Ça veut dire que nous-mêmes, c'est une marche à suivre. Allez voir pour nous Parce que qui ne sommes pas parfaits, c'est un exemple à les suivre. non acceptés pour nous marcher avec Dieu, Quand nous ça veut acceptons dire de nous qu'à marcher avec rencontrer avec Dieu, toutes sortes de nous allons problèmes. rencontrer toutes sortes Et de toutes sortes problèmes. de problèmes, ça ne savait pas dire que Dieu oublie, non, ça ne veut pas Ces dire que problèmes ne signifient pas bon que Dieu Dieu pas nous mais oublie. non. Mais Ces problèmes ne signifient pas qu'il ne nous aime c'est-à-dire pas. que le royaume des cieux, c'est pas un jeu d'enfant. Et Pour pour accéder au royaume des arriver, cieux, c'est en lutte liée. c'est Et pas un jeu on t'a dit d'enfant. Pour que, y lors arriver, bien garder, par exemple, c'est une lutte ou bien doit, permanente. c'est comme l'école. C'est comme quand C'est on est à l'école. l'école. C'est pas même comme c'est l'école liée. C'est pas comme une Parce école, que là, c'est nous une gardons, école. nous à l'école, nous commençons dans la maternelle, Quand on va à jusqu'à ce que l'école, nous on finissons commence de la maternelle, dans, euh, nous ainsi de finissons suite, études nous, et ainsi de après nous suite, études continuons, primaires, études et secondaires. nous continuons pour nous capables et enrichir, J- Nous enrichir continuons encore à étudier connaissance pour nous. pouvoir enrichir notre Et connaissance. on croit que marcher avec Dieu, c'est-à-dire que c'est une sorte de combat. Et les nous C'est comme ça aussi, rentrer marcher avec dans Dieu, la c'est souffrance, une là, sorte de les on combat. Lorsque bagaille viennent nous entrons dans passer la nous, et bien il y souffrance, a des souffrances ou à vivre. Il y a des bagailles ou à vivre, ou à dire est-ce que Dieu, il y a certains est-ce que bon moments, Dieu, ouais, on peut avoir des doutes est-ce que en bon se Dieu, posant ouais, la souffrance, question, oui? est-ce que Dieu nous voit? Non. Et souffrance, ça, lui-même, il est capable de rendre nous plus forte encore. Mais n'oublie Il est pas, capable cette de rendre nous souffrance, plus forte c'est cette encore. souffrance qui nous rendra beaucoup plus forts. Parce qu'il faut que nous souffrions. Si nous prenons l'histoire de Job, Parce que nous allons revenir nous, encore à Job l'histoire de lui-même, Job. il était possédé, Ah, il était possédé il était beaucoup bien. vous voyez tout ce qu'il avait comme Malgré tout richesse. ça, ennemi a été fait Malgré penser tout que ça, Job était vraiment bon Dieu. Job Mais aimait Dieu. l'ennemi a été trouvé bon pour la tester Il a vraiment, pour le trouvé voir bon si d'aller Job n'a pas tester Job abandonné. pour voir si vraiment Job aimait Dieu. Pour le voir si Job n'a pas abandonné. Pour voir si Job Ah n'allait pas ben, abandonner il Dieu. souffrit, il fait Job souffrir. Il l'a fait souffrir. Il fait Job Et souffrir. Hein. oui, il a Et non souffert. seulement il faut l'être sous Job, Seulement il était toute malade. bagaille, Il a toute perdu tout ce petite qu'il li avait. Il a mourir. perdu ses Hein? enfants. Toute petite li mourir, belle li perdu bœuf li yo, c'est-à-dire que l'ennemi lui-même li là pour l'attaquer parce que le pas même bon chemin. L'ennemi, Depuis il dans est le là pour nous chemin attaquer. Il n'aime pas droit, le là, chemin il de a pas Dieu. Il aime quand bien qu'on même, reste faut avec lui. Dès qu'on souffrir. a pris ce chemin-là, Faut c'est sûr souffrir. qu'on sera Souffrir, c'est une attaqué et qu'il nous victoire fera liée pour nous. souffrir. Voilà. Hein? Telle est l'opinion de Marie-Violaine. Et vous remarquerez, oui, telle est l'opinion de Marie-Violaine. Vous remarquerez que bon, je ne passe pas la totalité des témoignages parce que il y a tellement à dire à ce sujet. Les gens, ils ont envie de s'exprimer. Donc, les témoignages sont un peu longs. Donc, du coup, j'écoute un peu pour pouvoir rentrer dans l'heure parce que l'heure nous est comptée. Parce que c'est vrai que j'ai dit souvent aux auditeurs, aux alentours de 5 minutes. Donc, ça suffit largement, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité. C'est avec beaucoup d'entraînement qu'ils arriveront à dire l'essentiel en 5 minutes parce que ça, c'est un exercice de tous les jours. Hein. Lorsqu'on commence à parler de Dieu, quel que soit le sujet, on a toujours tendance à déborder un peu parce qu'il y a tellement à dire, surtout lorsque la personne aime Dieu. Surtout. Donc, nous allons toujours poursuivre et nous approchons bientôt de la fin de cette émission. Nous allons écouter, avant de terminer, nous allons passer à Madame Déborah qui nous a rejoint pour la première fois. Nous écoutons Madame Déborah. Bonsoir Paris, bonsoir tout le monde. Bon, c'est la première fois que je participe à une question si profonde que celle-là.
Est-ce que choisir Dieu, cela veut dire que tous mes problèmes sont résolus? Ou j'aimerais bien vous faire aussi la question, est-ce que le fait de choisir suivre Dieu dans la vie, ça nous va rendre la vie un petit peu plus difficile? Je pense que c'est un choix de l'âme, c'est difficile et parfois les gens ils savent même pas pourquoi ils ont choisi, c'est une tradition, ça se passe de père en fils, mais la vérité c'est que choisir Dieu, ça va pas résoudre tous les problèmes. Parce que Dieu, il n'a pas la baguette magique pour résoudre nos problèmes. Au contraire, il ne va pas non plus nous difficulter la vie. Si nous pensions, si nous imaginons que nous sommes des paniers dans le monde, Dieu, il va nous donner la charge la plus lourde dans le panier qui est plus forte, comme vous et comme moi. On utilise les récipients qui sont plus fortes pour les choses qui sont plus lourdes ou qui ont besoin d'un support plus fort. Donc, mais cela ne veut pas dire que les supports qui sont moins forts ou plus faibles ne sont pas bons non plus. Dieu, il nous aime tous. Après, quand on choisit d'avoir Dieu dans la vie, et ça c'est mon opinion personnelle et mon vécu, je pense qu'on n'est pas assez compris par tout le monde. Et les gens, ils pensent, oui, mais tu vois, tu choisis Dieu et il y a tous les problèmes qui t'arrivent. Donc moi, j'ai pas choisi Dieu et j'ai pas de problème. Je reste en indifférence. Oui, mais tu sais, toi, en tant que panier, t'es quoi? Est-ce que tu rends service à tes frères? Est-ce que toi, t'es un serviteur de Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas servir dans le mauvais sens. C'est être un serviteur de Dieu et accepter la volonté que parfois aussi les problèmes qui nous arrivent, ce ne sont pas Dieu qui va nous donner. Ce n'est pas une charge que Dieu nous met dans notre panier. C'est notre entourage, c'est notre société, c'est notre famille. Ce sont nos problèmes que parfois nous-mêmes nous créons. Alors, avoir Dieu, ça va permettre de forger mon âme. Ça va me permettre d'être une personne plus forte, plus capable d'assumer et de vivre les difficultés. Or, si j'ai la capacité de vivre certaines difficultés, de les résoudre et d'avoir la force, je peux être en bon panier, on passe la comparaison, je peux être en panier pour les autres, en exemple pour les autres. Et cela n'est jamais en aucun cas une façon de me montrer plus forte que les autres. Non. Mais le fait d'avoir Dieu, ça va me permettre d'avoir la foi et de savoir répondre aux adversités de la vie, qui peuvent être petites ou grandes. Ça nous peut manquer tout dans la vie, mais les personnes qui choisissent avoir Dieu, suivre Dieu, et donner le témoignage de Dieu avec ses comportements, ses façons de se relationner avec les autres, ça nous permet de forger quelque chose en nous. Ça nous permet de savoir faire face à la vie. Et ça nous permet d'être des personnes capables de donner la main aux autres. Parce que si on n'a pas Dieu, c'est là qu'on va tomber vite dans le désespoir, dans le manque de confiance, au fond d'un puits. Alors Dieu, ce n'est pas non plus la bouée qui va me sauver. Parce que si je suis lancée à la mer, et si j'ai une bouée, et si je ne sais pas
faire un effort, je peux y rester. Alors Dieu, ça va être quoi? Ça va être cette force, cette capacité de dire non. J'ai Dieu avec moi, donc j'ai la responsabilité de témoigner. J'ai la responsabilité d'être présente, de dire oui à ce qu'il veut de moi. Après, tout ça à niveau de la théorie, c'est facile. Le vivre au jour à jour, quand nous sommes mis à preuve pour certaines choses qui peuvent être pas difficiles, assez difficiles ou très difficiles, il faut le vivre dans la chair. Et c'est là qu'on doit se rencontrer avec nous-mêmes et de dire, mais Dieu, je ne peux pas culpabiliser Dieu des choses qui m'arrivent, mais je peux lui demander la force pour surmonter. Et plus j'ai confiance en lui, plus j'ai de la capacité et de la conscience pour savoir surmonter les difficultés. Eh oui, merci Déborah. Je ne peux pas culpabiliser pour Dieu pour les problèmes qui m'arrivent, mais je peux quand même lui demander la force pour surmonter tous ces problèmes. Donc c'est ce que j'ai retenu en dernier, et elle a dit des choses, mais cette phrase m'a marqué. On ne peut pas culpabiliser Dieu pour ce qui nous arrive, mais on peut lui demander la force de surmonter tout ça. Et il nous écoutera, il nous assistera et il nous donnera cette force-là si on lui demande avec la foi et qu'on croit en lui. Donc l'heure arrive sur nous, malheureusement, nous ne pouvons pas rester plus longtemps. Nous allons écouter une partie du témoignage de Lanise, qui est aussi une fidèle auditrice qui participe chaque samedi avec nous sur Radio Puissance. Dans cette émission, vous avez la parole. Nous venons d'écouter Déborah. Et cette fois-ci, nous allons poursuivre avec Lanise. Bonsoir Paris, bonsoir auditeurs, auditrices. Alors aujourd'hui, tu me poses la question pour savoir est-ce que le fait de suivre Dieu élimine ou bien fait disparaître tous nos problèmes? Est-ce qu'on n'aura plus de problèmes? Alors, la question m'a fait rigoler. Non. Bien évidemment, nous ne pouvons pas dire que quand nous servons Dieu, eh bien, les problèmes vont disparaître, on n'aura plus de soucis, la vie va être rose, tout va être beau. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mais c'est limite, ça servirait presque à rien parce que Dieu Jésus lui-même, il dit, je suis pas venu dans le monde apporter la paix, mais l'épée. D'une façon pour nous faire comprendre qu'il est venu pour que nous puissions apprendre mieux connaître Dieu et de façon comme nous avons mieux appris à le connaître. Et à travers cette connaissance, il nous transmet aussi des armes nécessaires de façon à combattre le mal, de façon à surmonter tout le mal qui pourrait se présenter sur notre parcours. Parce que quand nous servons Dieu, quand nous ne servons pas Dieu, les problèmes que nous avons sont plus ou moins, j'ai envie de dire, ne sont pas les mêmes. C'est des problèmes tout à fait différents. Nous avons des problèmes des conséquences de la vie. Alors que quand nous servons Dieu, quand nous suivons Dieu, bien, nous avons des problèmes des conséquences de la vie et nous avons aussi les problèmes spirituels qui est le plus grave. Nous avons le mal qui se dresse carrément contre nous parce que il veut montrer que le pouvoir de Dieu n'est pas là. Alors, pour que la gloire de Dieu puisse apparaître dans notre vie, il faut le suivre. Il faut aussi qu'il y ait des soucis. Et par rapport à notre foi, par rapport à comment nous allons servir Dieu, comment nous allons invoquer Dieu. Et c'est ça qui va permettre de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Si nous n'avons pas de problème, comment pourrions-nous voir la gloire de Dieu? C'est à travers les problèmes que nous voyons comment Dieu est grand, combien il est grand. Et c'est pour ça il est nécessaire de suivre Dieu. Parce que quand nous suivons Dieu,
Nous avons cette force qui nous donne, ce pouvoir qui nous donne, cette autorité d'écraser tout mal qui se présente envers nous et d'anéantir tout le mal qui pourrait se dresser contre nous. Si nous avons confiance en Dieu, que nous avons la foi en Dieu, tout ce mal est sans effet. Amen, 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 notre sœur Lanise. Si nous avons la foi, si nous croyons en Dieu, tous ces mal seront sans effet. Donc, il est l'heure pour nous de nous séparer aujourd'hui. Il est déjà l'heure de vous dire au revoir. Et je n'ai pas le temps ce soir de saluer tout le monde, mais je sais que vous êtes là. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Merci pour ceux qui participent. Un clin d'œil spécial à Pasteur Jacques-François qui, la semaine dernière, week-end dernier, malheureusement, je n'ai pas pu le saluer parce qu'il n'y avait pas d'émission, qui prenait un an de plus. Pasteur Jacques, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te donne la force de continuer à faire ce travail que tu fais d'évangélisation. Et soyez bénis, toi et ta famille, et continuons à travailler ensemble.